longtemps après avoir lutté plusieurs mois contre la maladie, Johnny Hallyday est décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre à l'âge de 74 ans. Des milliers de personnes ont assisté à l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday, le samedi 9 décembre dernier. C'est le père Benoît de Cinotti qui a célébré ses obsèques. Dans les colonnes du Figaro, il s'est confié sur cet événement bouleversant. « J'étais surtout ému de la foule. Je portais dans ma prière tous ceux qui étaient deurés, parmi eux, les plus désemparés et les plus malheureux de cette disparition. Quant aux obsèques en elles-mêmes, j'ai essayé d'aider ceux qui y participaient à vivre le plus paisiblement possible ce moment », a-t-il déclaré. Au cours de cet entretien, le père Benoît de Cinotti est revenu sur les volontés de la famille de Johnny Hallyday concernant la cérémonie. « La seule chose que je puisse dire, est que le désir de la famille, était que la célébration soit placée sous le signe de l'amour. Les fêtes ont été choisies selon ce critère de l'amour, car l'amour est Dieu et Dieu est amour. Pour le reste, c'était la liturgie catholique. » L'enjeu était de permettre que cette liturgie puisse accueillir l'expression de l'artiste qu'était Johnny Hallyday. Au terme de l'office, le prêtre a répété à 3 reprises que je t'aime, célèbre titre du natif de Paris. En priant et en réfléchissant, j'ai essayé de trouver les mots qui me paraissaient les plus justes. Le fait que Dieu puisse dire à celui qui l'accueille que je t'aime est normal. Sur la forme, c'est une chanson archi connue de Johnny. Sur le fond, c'est la vision chrétienne d'un Dieu qui étend la réponse de l'homme. Je ne suis pas un exégète de Johnny, mais la plupart de ses chansons ont des référentiels qui ne sont pas étrangers à la foi chrétienne, et à l'aspiration profonde de l'homme en général. Ces mots touchent tout le monde et résonnent avec l'évangile. Johnny Hallyday était chrétien, et s'inscrivait dans sa culture chrétienne, a-t-il conclu.